toutes et à tous. Alors dans ce tuto de make-up, j'ai réuni 3 requêtes qu'on m'a demandées, à savoir un dégradé de gris, un make-up pour le port de lunettes et l'utilisation plus détaillée du recourbe-cils chauffant de Sephora que j'avais utilisé lors du tuto de make-up Dark Turquoise. Donc en gros c'est un 3 en 1. Alors surtout pas de panique car je sais que certaines vont trouver ce make-up un peu trop flashy flasho. Donc ici, j'ai utilisé de l'irisé pour un effet accentué, tout simplement pour illustrer le fait que si vous portez des lunettes, il faut intensifier le make-up car celui-ci sera en grande partie caché par les lunettes. Donc comme je vous le montre ici. Bon, après, moi personnellement, je pense qu'il n'existe pas de maquillage pour lunettes. La seule règle qu'il faut vraiment respecter, c'est d'accentuer un maximum. Pour revenir au tutoriel de make-up gris, si vous voulez quelque chose de plus discret, bien sûr, vous allez utiliser des gris mat. Pas comme moi qui, là, utilise des gris irisés. Vous l'avez remarqué, donc la plupart de mes tutos make-up sont faits à partir de fards irisés. Tout simplement parce que j'ai une petite paupière qui fait que si je n'accentue pas le make-up, il ne se verrait quasiment pas. Et encore, je trouve que même avec l'irisé, en fait, ça fait pas trop too much sur ma paupière. Bon, après ça, c'est vraiment parce que j'ai une toute petite paupière. Par contre, après, pour celles qui ont une paupière plus large et qui trouvent ce make-up un peu trop pimpant, pas de souci, vous avez juste à utiliser des couleurs mat, c'est-à-dire qui ne brillent pas. Là, ça sera un make-up de jour qui passerait très bien. Donc, pour toutes celles qui m'ont demandé de refaire mes tutos d'avant, de make-up, avec un effet moins pétant, sachez juste que c'est pas utile et que je vais pas le faire parce que tout ce que vous avez, vous, à faire pour atténuer le make-up, c'est d'utiliser des fards mat et pour encore plus de discrétion, des couleurs pastel. Voilà tout. Pour revenir au tutoriel, donc en fait là je ne décris pas trop ce que je fais parce que c'est assez explicite et de toute façon, ma manière de poser mon fard reste toujours la même par rapport aux anciens tutoriels de make-up. Juste pour info, le pinceau à fard à paupières que j'utilise vient de chez Réserve Naturelle et est au prix de 2,90 €. Donc vraiment pas cher. Sinon, un petit conseil, si vous avez une palette de dégradés de couleurs, pour un dégradé mieux défini, choisissez des fards de 2 tons de différence. Après, pour le gris que j'utilise, bien sûr, vous n'avez pas besoin d'une grosse palette comme j'ai. N'importe quel gris fera l'affaire. Bon, après, je n'ai pas non plus envie d'avoir un make-up de jour trop intense, donc du coup, j'utilise un crayon colle qui est moins intense que du eyeliner liquide. Mais vous, ça ne vous empêche pas d'utiliser du liner liquide si vous voulez intensifier votre regard. Sinon, j'utilise le crayon colle de Lancôme et dont la couleur est raisin noir. Donc, il est waterproof et il est pas mal. Pour le mascara, j'utilise le Star Stylist de Je m'aime Maybelline, donc qui est waterproof, mais je ne trouve pas si waterproof que ça. Alors, c'est un mascara peigne volume mèche à mèche. Par contre, je trouve pas du tout qu'il fasse très volumineux et recourbe pas du tout. En fait, il ne fait qu'étirer. Mais moi, ça va être parfait pour illustrer ma démonstration du recourbe chauffé. Excusez-moi, je vais finir par... Bref, alors je disais donc, oui, donc ce mascara est bien parce que du coup, il va me permettre d'illustrer ma démonstration du recourbe-cils chauffant. Mais je vais pas y arriver. Alors, du recourbe-cils chauffant de Sephora. Oui, je suis enfin arrivée à terminer ma phrase. Bref, alors, pour le recourbe-cils, il se présente ainsi. Donc, comme vous avez pu le voir tout à l'heure, j'ai poussé l'interrupteur sur on. J'ai attendu que ça chauffe. Et entre parenthèses, il marche avec une pile AA. Et surtout, n'ayez pas peur. Il chauffe, mais pas assez pour que ça vous brûle la peau ou pour que la chaleur vous gêne. Ça va juste vous faire bizarre au niveau de la paupière, de l'œil. Mais bon. La seule chose désagréable qui va vous arriver, c'est que votre œil va cligner plusieurs fois vu qu'il ne sera pas habitué au contact de la chaleur. Donc ça, c'est vraiment à vos débuts. Après, plus vous utiliserez donc le recourbe-cils chauffant, moins votre œil clignera. Oui, donc là, c'est pas très probant sur la vidéo, mais je vous passerai donc une photo pour que vous puissiez voir le résultat. Alors, je réexplique. Je pars de la racine des cils, puis je remonte au fur et à mesure, tout doucement, vers l'extrémité, tout en appuyant sur les cils, jusqu'à rapprocher au max vers la paupière. Donc, sans non plus les plaquer entièrement sur la paupière, quoi.
Alors, ce que je peux vous recommander, c'est vraiment d'insister sur les extrémités pour un meilleur effet recourbant. Donc, petite astuce, vous plissez légèrement les yeux et appuyez sur le recourbe-cils au niveau des pointes. Alors, par contre, je ne recourbe pas trop, parce que vu que je vais porter mes lunettes, si je les recourbe plus, eh bien mes cils vont cogner sur mes lunettes et donc c'est très désagréable. Alors là, juste un léger recourbage. Et puis autre avantage donc de ce recourbe-cils chauffant, c'est que vous pourrez l'utiliser n'importe où sans devoir passer par la case toilette. Parce qu'il a vraiment la taille d'un stylo, donc du coup très facilement transportable et il est vraiment très très discret. Donc c'est vraiment un très bon moyen de se recourber les cils très discrètement, contrairement au recourbe-cils classique, qui est beaucoup plus gros et qui passe pas inaperçu quoi. Bon, je ne vais pas non plus faire un comparatif avec le recourbe-cils classique, parce que de toute façon, ce tuto sert plutôt à expliquer l'utilisation du produit recourbe-cils chauffant de Sephora, qu'on soit bien d'accord. Mais bon, j'avoue, ce produit a des inconvénients, soyons honnêtes. Il y en a certains qui n'aimeront pas sentir la chaleur sur leurs paupières. Personnellement, moi, ça ne me gêne pas, mais bon, je sais qu'il y en a à qui ça va gêner. Mais vu qu'il est chauffant, il ne faut pas trop l'utiliser. Parce que, attention, ça ne va pas non plus abîmer vos cils. Mais bon, vous savez, c'est comme un fer à lisser. Plus vous utilisez, plus votre poil s'affaiblit, etc. Donc, vraiment, à utiliser à petite dose. Et donc, voilà le résultat qui est beaucoup plus visible sur les photos que sur la vidéo. Grosso modo, si je devais résumer mon avis sur ce recourbe-cils, je dirais qu'il est génial pour moi par rapport à mes cils qui sont raides et j'en ai très peu. Par contre, il n'est pas incroyablissime au point qu'il faut que ce soit un produit indispensable à votre trousse de maquillage. C'est-à-dire qu'il est bien, il recourbe bien. Par contre, niveau prix, à savoir 20 €, avec les inconvénients cités déjà avant et le fait que au bout de quelques heures, les cils retombent, donc il faut réutiliser le recourbe-cils chauffant. Je l'aime beaucoup, mais pas au point de vous le recommander forcément. Merci encore une fois d'avoir suivi le tuto. Bisous bisous, je vous aime.